Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième entrevue de Monte tes valeurs. Donc, mon nom est Lydia et je suis l'organisatrice de ce showcase. Mais si vous ne nous avez jamais entendu, mais qu'est-ce que Montre tes valeurs? Montre tes valeurs est un showcase d'artistes chrétiens qui joint la foi et différentes formes d'art. L'édition devait avoir lieu le 29 mars 2025 à Lennoxville, qui se situe à Sherbrooke. Donc aujourd'hui, comme quatrième entrevue, j'ai l'artiste visuelle Katia Lauture avec nous. Katia, aussi connue sous le nom de Kat, C-A-T, est une artiste visuelle montréalaise spécialisée en art abstrait et en résine. Inspirée par son environnement, ses émotions ou ses références bibliques, elle crée des œuvres vibrantes et immersives. Elle privilégie l'acrylique et la résine, jouant avec des textures et les brillants pour donner vie à ses créations. Donc, Katia, bienvenue! Allô Lydia! Allô, contente de t'avoir avec nous. Ah, moi aussi, sincèrement, merci. Merci. Non, je suis vraiment contente, honorée. On en a déjà discuté ensemble à différentes reprises, mais moi, mon but, c'est vraiment d'avoir différentes formes d'art. Fait avoir des artistes visuels pour l'édition 2, pour moi, réaliser un rêve, c'est peut-être fort, mais de dire que on se rend vers ce point d'avoir tout, je trouve ça vraiment, vraiment excitant. Mais sans attendre, il y en a qui ne te connaissent pas autant que je pourrais te connaître. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Ben, comme tu l'as dit, ben, mon nom de naissance, c'est Katia et mon nom d'artiste, c'est Kat. Donc, C-A-T. Puis les trois lettres, là, Lydia, ça représente trois mots là, qui sont importants pour moi dans ma pratique artistique. Donc, c'est C pour la couleur, A pour l'audace et T pour le mot tendance. Donc, voilà, j'utilise la résine, j'utilise l'acrylique pour créer des œuvres abstraites. Je trouve ça vraiment cool aussi parce que si on pense juste à Kat, qui est aussi chat, je sais pas si tu aimes les chats ou pas, mais techniquement, le chat a un peu tous ces trois points-là. Tu sais, je veux dire, un chat, pour moi, c'est super élégant, c'est super le point. Fait que bravo. Bravo pour cet aspect artistique. Fait que, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu t'es rendu à créer ces œuvres abstraites? Eh bien, depuis toute mon enfance, j'ai toujours peint, Lydia. Puis, au début, en fait, c'est que j'étais extrêmement gênée comme enfant, là, même si ça ne paraît plus. Mais Pantoute, pantoute. quand j'étais pas «Ah ouais, tu étais gênée, toi?» Mais oui, j'étais gênée. Puis, ben, des fois, j'arrivais dans certaines situations sociales, puis I didn't blend in. Et une fois, Hmm. ben, voilà, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une toile sur un mur, puis il y avait du papier, puis il y avait un crayon sur une table. Fait que spontanément, ben, j'ai pris le papier, le crayon, puis j'ai reproduit le dessin, le tableau qu'il y avait sur le mur. Puis par la suite, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai acheté de la peinture, puis j'ai, acheté une petite toile, puis j'ai reproduit mon dessin du papier à la toile. Puis depuis, j'ai jamais arrêté. Fait que ça, c'est comment j'ai commencé à peindre. Quand même assez cool, là. Fait que, tu sais, ça a été un sentiment, c'est ça, on peut dire, qui a emmené vers un premier pas d'une passion. Moi, c'est ce que je trouve incroyable parce que, tu sais, Mmh. si vous avez écouté aussi les autres entrevues, c'est toujours un petit pas. Fait que, tu sais, quand on entend les gens qui disent hey, je recherche, c'est quoi, où est-ce que je suis appelée, tu sais, c'est vraiment beau. Et là, si je fais un lien aussi, fait qu'il y a quand même un gros si je peux dire un gros gap dans le temps, parce que si on regarde aussi ton site internet en ce moment, super artistique avec différents objets, c'est pas juste des canevas et autres. Comment Mmh. ça s'est évolué jusqu'à ça? Ah! C'est une super bonne question. C'est drôle parce que tu vois comme, quand j'ai commencé le Canva, ben ça c'était tu sais, artiste visuel, mais tout comme c'est un artiste peintre, là, tu fais, une toile et tout. Puis j'ai fait plusieurs toiles, plusieurs toiles, plusieurs toiles. J'ai pris des cours aussi à un moment donné, mais, tu sais, mon côté artistique était très poussé, fait que j'avais des choses dans ma tête que des fois les enseignants ne pouvaient pas me faire transmettre tu sais, sur une toile, un canevas et tout. Puis plus ma personnalité a évolué à ce que je suis aujourd'hui, beh, plus mon art a évolué. J'étais très, dans tu sais le détail, tu sais, quasiment photogénique au début. Puis j'ai, pris le tournant abstrait.
Puis j'ai été introduite à la résine, puis la résine, ça a collé à ma personnalité tout de suite, là. Tu sais, l'aspect comme liquide, c'est comme un peu, farouche, tu comprends? Que c'est un liquide, mais tu peux pas le contrôler, mais à la fois tu peux le contrôler avec, des insertions de couleurs, de brillants, puis, tu peux travailler sur différentes surfaces. Donc ça, c'est venu chercher ma créativité encore plus. Wow! C'est vraiment cool et moi, je suis quelqu'un de très visuel. Fait qu'est-ce qu'il y a des façons, des vidéos, des choses qu'on peut te voir en live faire tout ça? Oui, je pense qu'il y en a sur mon Instagram, en fait. Puis, c'est quelque chose que, beh, les gens peuvent trouver sur YouTube aussi là, si, ils veulent vraiment découvrir c'est quoi le côté résine, mais, c'est très versatile comme outil. Mais je pensais aussi à tes cours. Si je m'abuse, les gens peuvent prendre des cours. Fait qu'est-ce que tu montes aussi, directement quand tu fais ça avec la résine ou peut-être que tu utilises une autre forme, Mais quand d'art je quand donne tu fais des tes cours? Oui, excuse-moi. Quand je donne des cours, ben, je veux vraiment avec ce que la personne a envie de recevoir. Fait que si toi, tu viens dans mon atelier, Lydia, et que tu veux, apprendre à faire, une forêt, ben, je vais te guider dans ce processus-là. Si tu veux faire de la résine, ben, on va aller vers la résine. Donc, je suis vraiment plus, je vais partir de ton désir à toi pour t'amener à ça. C'est Cool, différent. vraiment. Ouais. Mmh. Oui, fait que c'est custom made, là, je vais chercher le mot, c'est vraiment personnalisé, Ouais. un peu aux personnes, aux besoins, c'est que ça soit un groupe, que ça soit un peu plus, personnel aussi dans ce sens-là. J'aimerais ça aussi que tu nous parles, c'est quoi tes nouveaux projets? Qu'est-ce qui est en branle en ce moment, là? Ben là, en ce moment, à part de montre tes valeurs, ben, écoute, je suis dans une phase de ma vie où ce que, j'écris un livre. J'ai un projet avec, d'autres artistes de monter un livre d'artistes visuels, encore une fois. C'est des projets qui sont beaux puis qui sont très, très stimulants aussi. Mmh. Et ton premier livre en tant qu'auteur, ça va être un peu c'est quoi le sujet ou le point que tu vas être dessus? Juste, le vendre un peu aux téléspectateurs, C'est sur les blessures de l'âme, la guérison des blessures de l'âme. Puis tu vois le lien aussi avec, la peinture. La peinture, c'est très, soothing. Quand tu regardes une œuvre d'art, que ce soit heu, sur une toile ou bien que ce soit de la musique que tu entends, mais ça vient parler à ton âme aussi. mmh. Non, c'est beau parce qu'en plus, c'est en lien avec ce que tu disais au début de l'entrevue. Tu sais, je veux dire, quand tu étais plus jeune et quand tu te sentais peut-être plus, not fitting in, fait que, tu sais, que tu semblais Mmh. que peut-être tu avais le moins. Mais de, tu sais, de voir les arts, comment si ça t'a aidé avec ces émotions-là. Je peux vraiment relate. Il faut faire attention à mon franglais. On s'excuse aux téléspectateurs. Je vois vraiment. Moi aussi, quand j'étais ado, c'est ça, je comptais avant aussi le point. Je regardais des dessins que j'avais faits, mais c'était tellement, je vais dire noir, mais dans le sens que je ressentais mes Mmh. émotions qui étaient vraiment pas des émotions de joie à Mmh ce mh. Mmh. point-là en les regardant. Fait que oui, je suis aussi très, je l'ai aussi vécu moi-même de dire de voir des arts et de voir toutes les émotions et comment qu'on peut faire l'envers. Fait que si je peux aussi faire le parallèle aussi Ouais, avec Monte tes valeurs, comme qu'on dit, c'est vraiment aussi le principe de dire qu'on peut utiliser les arts pour emmener la vie. On peut ouais, utiliser voilà. les arts pour montrer différentes facettes, de toucher les aspects de Dieu de différentes façons, comment l'artiste, selon sa personnalité, Mmh mh. et Mmh. je pense que j'irais même jusqu'à dire, en fait, moi, ça m'est arrivé aussi dans ma vie. Je vais aussi l'expliquer un peu pendant le show, fait que ça vous donne une raison de plus pourquoi j'ai autant à cœur les arts, comment je suis arrivée à ce point-là. Mais Mmh. les arts m'ont aidé à guérir sur différents points aussi, Wow. dans ma vie personnelle. Moi, ça a été plus la musique, mais je suis très fervente que chaque euh, niveau d'art peut toucher. Mais je m'excuse, c'est ton entrevue, je te remets sur toi. Ouais, c'est Qu'est-ce très qu'on peut intéressant ce que tu viens de s'attendre? dire. C'est fin. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, Katia, pour ton boot là, pendant Monte tes valeurs? Ben, on peut s'attendre à voir de l'art, c'est sûr. Donc, de l'art, visuel, donc toile, des œuvres d'art, mais aussi des objets d'art. Des fois, on pense pas que l'art visuel peut être en forme d'objet. Donc, tu sais, comme un des objets que je chéris beaucoup, que Dieu m'a montré, c'est les boîtes de prière. Mais en fait, ce sont des coffres que je prends,
puis que je personnalise dessus. Puis des fois, j'ajoute un verset ou quoi, mais pour moi, la boîte de prière, c'est par exemple, tu sais, comme on prend un livre, puis on écrit nos rêves ou on écrit nos prières dans un cahier. Mais là, tu peux les écrire, puis ça fait juste tu sais, un petit peu, kinesthésique là, puis tu écris, tu plies ton papier, tu le déposes dans la boîte, puis comme, tu sais, tu pries et tout. Heu, donc c'est une forme d'art qui te permet de connecter avec Dieu aussi. Non, c'est cute. Puis je pense aussi, souvent on peut prier, mais on oublie aussi nos demandes de prière. Fait que quand tu retournes, Ouais. tu te dis genre, hey, wow, genre Dieu a répondu à celle-là, 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 celle-là. Oui! Fait que, Ouais, c'est vraiment ça. fait que c'est aussi le même Un principe petit de dire portrait. prions aussi spécifique, tu sais, prions Ouais. aussi précis, de dire, OK, quand on vient dans cette boîte-là, boîte de prière, boîte de. Moi, je vois ça un peu comme c'est ça, des demandes à papa, là, tu sais, genre, Ouais, c'est viens, vraiment puis ça. c'est comme. J'ai vraiment tous ces points-là. Non, fait que, OK, fait que les gens peuvent venir à tout ça. Est-ce qu'il va y avoir. Là, j'ai l'impression que je te mets sur le spot. Ça fait plaisir. Je vais le faire dire. Elle sourit. Elle ne sait pas encore ce que je demande. Est-ce qu'il y a d'autres points? Justement, tu parles de ce recueil-là que tu disais avec différents artistes visuels et même ton livre personnel. Est-ce que ça va être aussi possible peut-être que ça va être disponible pendant le Mais le showcase? recueil, c'est pas moi qui le pilote là, personnellement, OK. mais le mien, oui. Tu sais, ça va être disponible aussi. Puis, c'est ça, donc, oh, je sais, c'est excitant! Ouh! Vraiment, vraiment cool, vraiment, hâte de voir et aussi d'un autre côté, tu as aussi fait, si je m'abuse, avec ce livre-là, tu as aussi fait je sais pas si je peux appeler ça un Oui, des bootcamp, masterclass, un là. cours en ligne ou est-ce que ça, les gens, ils peuvent aussi le réécouter? Y a-t-il des choses là-dessus que les gens peuvent aller? Mais pour l'instant, non. J'ai le premier chapitre du livre qui est offert gratuitement sur, ma plateforme, là, sur mon site internet. Puis éventuellement, je vais reprendre les masterclass là-dessus. En fait, c'est ça que tu cherchais comme mot, c'est que j'avais fait des masterclass sur Masterclass. ouais, j'avais fait des masterclass sur le 1er module du livre, sur la Cool! blessure de la trahison. Fait que les gens, si on résume tout ça, ils doivent te suivre pour savoir tout qu'est-ce qui se passe, tous les points. Fait que où est-ce qu'ils pourraient le faire? Beh, si les gens veulent me suivre, premièrement sur, Instagram, c'est, la plateforme la plus, facile peut-être à me trouver, Katia Lauture. Sinon, mon site internet, abstractandresinqueen.com. Là-dessus, il y a des différents, objets d'art que je fais, premièrement. Puis il y a une section aussi sur, mon livre qui s'appelle, «Guérir les blessures de l'âme Jesus Style». Puis, j'ai même une nouvelle section aussi parce que je suis, rendue, célébrante, de mariage. Donc, voilà, ça va être, c'est sur mon site. J'aimerais juste aussi revenir, un autre point, tu sais, comme tu disais, mettons, toi, adolescente, et justement, tu sentais pas que sur ce point-là, s'il y a d'autres personnes qui se sentent comme ça, peut-être jeunes ou peut-être plus vieux, ou qui connaissent quelqu'un de leur entourage, t'aurais-tu un conseil ou quelque chose à dire là-dessus pour ces personnes? Ben, il faut aller chercher de l'aide, il faut lire beaucoup sur le sujet. Il faut pas garder ça tout seul non plus à l'intérieur de soi, là. Il faut parler soit à quelqu'un de confiance, un ami, tu sais, puis dépendamment de la profondeur de la douleur, des fois, là, tu sais, d'aller consulter un spécialiste, tu sais, un psychologue, un thérapeute, un pasteur, tu sais, mais le mot d'ordre, là, vraiment pas garder ça tout seul. Faut partager, aller chercher de l'aide. Mmh. Non, c'est très bon et je me rappelle aussi une fois, ma tante m'avait dit, j'étais comme: «Non, moi, si je suis capable de le faire toute seule, je vais toujours», puis elle m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment, elle dit: «C'est une force de Mmh. demander de l'aide». Fait Ouais. que, tu sais, je pense que c'est aussi un mot d'ordre sur qu'est-ce que tu dis maintenant, là, tu sais, sur Mmh. ce point-là, là. Vraiment, puis tu sais, quelqu'un qui est blessé, ben, la musique, ça aide beaucoup. L'art visuel, la peinture, ça aide beaucoup aussi là, à des fois à gérer ou à verbaliser, de mettre des mots sur des émotions qu'on ressent. Oui, oui et je me rappelle pas, c'est une discussion aussi qu'on avait. Chaque personne peut regarder une œuvre, peut Mmh mh. entendre la même chanson et avoir 4 émotions complètement différentes ou 4 réactions. Fait que, tu sais, je pense que c'est aussi c'est ça de
to welcome, tu sais, de laisser ses émotions et de dire, OK, y a-tu des choses que Dieu utilise à travers cet art, Voilà. à travers cette Mmh. peinture visuelle, à travers ce chant, à travers qui parle à mon âme et de la façon qu'il me crée, parce qu'il sait, là, aussi comment qu'on est, là. Fait que non, fait que super intéressant. Fait que si je résume tout ça, là, on déclare la guérison pendant, pour Monte tes valeurs, on déclare des vies Oui! transformées à différentes façons, là. C'est vraiment Ouais, mon vraiment, désir, le désir pour tout le monde est de dire que c'est pas nous, mais c'est vraiment Jésus, qui vraiment. peut utiliser différentes formes. Euh, 2 questions. Je vais pas dire 2 questions parce que si jamais je décide de rajouter une autre question. Ouais. Mais petite question, si quelqu'un est là, il écoute, mais il hésite à venir à Monte tes valeurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben moi, je vais leur dire premièrement, tu sais, comme n'hésite pas parce que là, Lydia l'a dit, c'est un événement qui allie la foi et l'art et ça, c'est rare. C'est très innovateur. Puis c'est pas juste une forme d'art, donc c'est plusieurs formes d'art qui peuvent aller toucher différentes personnes. Puis regarde, si tu aimes Jésus, puis que tu veux apprendre à voir puis à connaître Jésus, ben c'est un endroit parfait pour connecter avec des gens qui ont la même val tu sais, les mêmes valeurs, la même source et tout. Puis, tu sais, de créer des connexions avec des gens qui vibrent pareil là, tu sais, comme qui ont les mêmes conversations, qui ont le même désir de voir, tu sais, comme avancer les choses et tout. Fait que, tu sais, d'avoir de belles conversations aussi, d'être dans un endroit sain aussi, sain, S-A-I-N. Oui, exactement. Puis aussi, c'est ça, amène un ami, tu sais, aussi de dire, ah, Ouais. tu sais, ah, ça, c'est je suis comme, OK, c'est le moment, là, c'est des artistes. Je vais dire niveau semi-professionnel ou professionnel ou qui ont le désir, tu sais, c'est vraiment des artistes d'excellence qui mettent de l'argent sur leur formation, qui mettent de l'argent sur eux pour avoir tu sais, du matériel professionnel. C'est des gens qui vont à l'extérieur. C'est une façon incroyable aussi de venir les supporter eux. Fait que vraiment aussi, je vous encourage à venir, le moment que j'organise. C'est drôle. Euh, let's go. Euh, non, ben aussi, fait que c'est ça. Fait que vraiment, je vais juste résumer, puis après, j'ai une dernière question. Fait que vraiment, juste Yeah. l'événement aussi, c'est ça, c'est à 18h, les portes ouvrent et c'est vraiment le fun commence, là. Tu sais, c'est comme une décoratrice qui va nous faire un photo booth, fait qu'une forme d'art encore une fois différente. Et il va y avoir les 3 artistes qui vont monter sur scène, qui vont aussi avoir une table, il va y avoir les artistes visuels et juste à dire, c'est pas juste de venir être là, tu sais, ils vont aussi avoir des interactions avec vous pour que ça soit le fun tous ensemble, que tout le monde apprenne à se connaître et à avancer tout ça. Fait que vraiment, c'est 18h, c'est à Sherbrooke. Si vous n'avez pas vos tickets, allez les chercher, je vous invite vraiment. Et juste, je me demande, Katia, est-ce que tu as une dernière chose sur leur cœur que je n'ai pas mentionné ou quelque chose que tu aimerais dire? Ou est-ce qu'on a fait... Ben venez voir, ça va valoir le déplacement, c'est sûr, c'est sûr. Super! Ben, entre-temps, on espère vous voir là-bas. Oui. Si vous vous Ouais, demandez où aller acheter vos billets, c'est Evan Bride, Monte Valeur. On vous bénit et on a hâte de voir l'effusion. J'ai hâte de voir l'effusion des arts au Québec, au Canada qui va grandir. wow. Soyez bénis et bonne journée. Bye. Merci Lydia. Merci à toi.